Allez, on est ensemble là-bas pour une bonne petite heure. Et puis pour l'heure, nous, on va partir avec nos invités à nous. On va partir tout à fait au bout du bout de l'île, là où on est le plus près du paradis et de la beauté, à savoir du côté de Moinatrinerie. Notre guide ce soir pour partir de ce côté-là, c'est Soula. Soula, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, mon Soula ? Très bien. Quelques belles années qu'on se connaît. Tu es là ce soir pour représenter l'association Famille Rurale. Oui, bien sûr. Et la Fédération des associations Moinatindienne. Ça englobe tout. C'est une association. Voilà. Une seule association qui est régie, qui est devenue Famille Rurale depuis l'année dernière. Et tu es là, entre autres, parce que vous faites une belle opération ce week-end, puisque vous recevez demain soir une belle soirée de danse, de chant et de théâtre avec, entre autres, les enfants de Mabawa, c'est ça ? Oui, c'est ça. On l'a prévu depuis longtemps, mais on a voulu faire bouger le village un peu et montrer d'autres ça va bouger, parce qu'à Moinatrinerie, on bouge bien quand même. Sérieux, on bouge bien du côté de Moinatrinerie. On bouge. C'est pas parce qu'on est au bout de l'île qu'on bouge pas, au contraire. Allez, de l'autre côté, on a quelqu'un qu'on a reçu en radio en début de semaine. C'est notre ami Don Quichoc. Don Quichoc, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, très bien, merci. T'as enlevé le chapeau ? Non, mais parce que... Je suis pas habitué, je préfère avoir la tête bien. Voilà. Don Quichoc, tu es là ce soir parce qu'il y a un nouvel opus. Ouais, il y a l'album Black Beethoven Volume 1 qui est sorti le 9 mars. Black Beethoven ? Oui, c'est un double album qui reprend 32 titres de mes meilleures compositions que j'ai fait pour les artistes, ou soit pour moi, où je suis exclusivement compositeur. Ouais. Mais parce que Beethoven était black ? Il y a des rumeurs qui disent comme quoi il avait du sang un peu black. Pour faire cette musique-là, en tout cas, il y avait quelque chose. C'est peut-être pas faux, remarque. Il y a quand même une étude qui a été faite récemment. Donc bon, après, il faut prendre avec des pincettes tout ça parce qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent les sources. Mais qui plus est, qu'elle soit noire ou blanche, la musique n'a pas de langue ou de couleur. Mais bien sûr que non. Voilà. Et puis quelque part, si on écoute Beethoven, il était déjà très rock'n'roll, il était déjà très moderne. Ils ont tous un grain de folie, ces artistes, y compris Mozart, Chopin, Vivaldi. Ils avaient tous des grains un peu particuliers. C'est ce qui fait des génies, entre autres. Et c'est ce qui nous fait avancer, nous, les jeunes. Allez, à côté de toi, c'est Skitter. Skitter, bonsoir. Comment vas-tu ? Bonsoir, ça va ? Non, ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Toi, t'es en balade, toi ? Bon, chemise hawaïenne. Voilà, Don Quichoc se balade, toi tu te balades avec. Voilà, c'est le copilote. Voilà. Attention, les copilotes en ce moment. Il est bien. Franchement, il est bien. Laisse-le pas s'enfermer dans le... Allez, revenons un petit peu du côté de Moinatrinerie. Famille Rurale, l'idée derrière cette association Famille Rurale, c'est quoi ? Ça part de la ruralité. Donc, depuis qu'elle a été créée, c'est aider les familles. Ça veut dire quoi, ruralité, quelque part quand on est à Moinatrinerie, ça veut dire quoi ? La distance, l'éloignement ? L'éloignement entre la ville et le village. Il faut bien voir que même si Mayotte est petite, mais on est quand même, on se dit, on est en brousse. Chez nous en France, là-bas, on dit rural. Donc, c'est pourquoi on a créé l'association déjà pour aider les familles déjà à Moinatrinerie et dans la commune. Et ça se ressent comment, cet éloignement ? C'est des difficultés informatiques, c'est des problèmes pour faire les papiers, c'est quoi ? C'est le constat, le premier constat que l'association a eu, c'est déjà, vu le nombre, il y a des familles déjà qui sont malaisées et qui vivent chez eux et qui n'arrivent pas quand ils reçoivent leur courrier, qui n'arrivent pas à les lire ou sinon ils n'arrivent pas à faire leurs démarches administratives. Donc là, l'association est là pour les aider et les orienter là où il le faut. Donc c'est un vrai accompagnement. C'est un accompagnement, oui. Don Quichoc, toi qui reviens depuis pas très longtemps de métropole, j'imagine que ça doit te faire bizarre d'entendre ce genre de choses. Un peu, mais c'est un peu comme la fête des voisins. Aujourd'hui, le socle associatif fait que pour les familles, ils se réunissent, pour que les gens se rapprochent, pour que les gens échangent et partagent. Et j'encourage beaucoup cette initiative parce qu'on en a tous besoin, de l'intergénérationnel. Donc, pour moi, quand on a vécu avec des familles, on va dire cosmopolites,
À Marseille, je parle. Il y a de belles échanges, mais pour moi, le socle familial existe à Mayotte. Toi, tu étais sur Marseille. Marseille, le mouvement associatif est puissant aussi. Oui, je suis... Alors pour d'autres besoins, très certainement. Quoique. Oui, non, il y a... Je pense que les problèmes avec l'administration, tout ça, c'est pas évident à gérer non plus. Non, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a créé beaucoup de postes à vocation sociale, comme les coordinateurs, comme les médiateurs, que ce soit dans les bus ou dans les quartiers, pour accompagner les familles, que ce soit dans leurs démarches, etc., pour les assister aussi. Malheureusement, il faut dire aussi que on est dans une population où nos anciens n'ont pas forcément eu une culture scolaire aboutie. Donc on doit quand même dans un pays où l'administration, où les papiers sont nombreux, leur expliquer, les accompagner et créer une vraie pédagogie dessus. Soula, c'est tout ça. Normal. C'est tout ça. C'est tout ça. Il faut savoir qu'avant, les familles étaient réunies ensemble, ils préparaient tout ensemble. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chacun se renferme dans son petit coin pour demander, pour attendre l'aide, mais de qui? Donc là, c'est là qu'on a vu que les gens se trouvent renfermés, ils ne bougent pas. D'où la nécessité de l'association de le faire bouger, de faire des activités de l'intergénérationnel pour que tout le monde se rassemble, parce qu'avant les grands-mères regroupaient tous les petits-enfants, les petits-fils, on va dire ça, mais maintenant ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, ça ne se fait pas. Donc on a eu l'occasion, avec l'association, de mettre plus d'activités avec les enfants et les personnes âgées, et pour aussi faire le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Donc, on en parle beaucoup en parlent, très peu le font. Actuellement, c'est quand on entend les gens dire que voilà, nous on veut vous faire ça, mais en réalité, ce sont les associations qui font ça. Mais bien sûr. Ce sont les associations, et les difficultés aujourd'hui, c'est que les associations ont une limite auquel elles n'arrivent pas à franchir. Et c'est pourquoi je dis il faut de l'aide pour ces associations. Mais bien sûr. Allez, Soula, ta séduction légendaire a encore une fois fonctionné, puisqu'à côté de toi, entre-temps, est arrivée une véritable fleur mahoraise qui nous arrive, je crois, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir avant l'émission, qui nous arrive, je crois, des enfants de Mabawa. C'est bien ça? Oui. Alors, c'est quoi votre petit prénom? Moi, c'est Jamila. Jamila. Et Jamila, donc des enfants de Mabawa, troupe de théâtre, de danse, de chant, etc., qui fait aussi un gros travail, parce que le chant, la danse, ça c'est bien sûr la face que l'on voit, mais moi je sais que les enfants de Mabawa, c'est aussi le soutien avec les petits frères, avec les petites sœurs, avec les petits cousins, etc., et on accompagne, c'est beaucoup plus que du chant et du théâtre. Donc vous partez sur Moana Trindri ce week-end? Oui, ce week-end, on est à Moanatindi. On va faire, comme d'hab, des sketchs, du théâtre, des danses. Bien sûr, comme d'habitude. Vous allez mettre le sourire aux gens. Eh oui. Sourire qui grince parfois d'ailleurs. À travers le théâtre, des fois, on dit des vérités. Peut-être oui, mais pas vraiment. Depuis combien de temps le théâtre, Jamila? Je suis dans l'association, ça va faire plus de 4 ans. Et depuis que je suis là, je fais spécialement du théâtre. Et ça me plaît, et ça plaît aux gens des fois, mais on a changé de gens parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Là maintenant, on a des nouveaux, mais des plus petits. Mais ça a toujours été comme ça, les enfants de Mabawa. On est en train de les former. Il y en a plusieurs parce que là maintenant, on est plus de 30. Donc ça avance. Et puis il y en a qui deviennent responsables d'Ariart, entre autres quand même. Puisque la petite Delphine, elle est quand même sortie de chez vous. Oui. Elle a commencé chez nous et maintenant elle est devenue... On l'a connue toute petite comme ça. Allez, c'est pas un plaisir, Mayotte? Non, c'est cool. C'est tout ce qu'il a à dire. C'est ce qui te... C'est chaud. Je suis enchanté. Allez, Black Beethoven, en gros, qu'est-ce que c'est, Don Quichotte?
C'est un double album qui reprend, en fait, ça traverse un peu certaines époques. Bon, il y a les intros qui sont très mélodiques, voire. Ça regroupe qui? C'est des groupes différents? Oui, c'est des groupes différents, c'est des collaborations différentes, mais ça reste une base très urbaine, très hip-hop. Très rap et très Marseille. Quartier Nord. Donc voilà. On voit la pochette d'ailleurs, justement. Donc ça c'est le volume 1, c'est la face B. S'il peut nous faire défiler les images, voilà. Donc on voit là les 3 albums, les 3 coffrets. Avec la face B, la face A et le double album réuni. Tous les endroits où on peut trouver la musique. Oui, c'est toutes les plateformes légales. Elles sont là, on peut toutes les voir, mais il y en a encore plusieurs à travers le monde. Donc, et alors donc, dans cette mixtape, on peut l'appeler mixtape quand même? Moi, je dirais album parce que c'est un album de composition originale. Il y a beaucoup de revisites du classique au niveau du rap, etc. Après, il y a une innovation au niveau des compositions avec un mélangeant pas mal de rythmes américains. Et donc on y retrouve de tes relations de ta vie précédente à Marseille, mais on y retrouve aussi des jeunes Mahorais quand même. Oui, on retrouve des jeunes d'insulaires, on retrouve Big F, Loki, Psy, on retrouve Taos. On retrouve Adeno, on retrouve Gagala et d'autres. Voilà. Et donc c'est planétaire. C'est un disque planétaire. C'est un disque contemporain, je dirais, voire moderne, parce qu'aujourd'hui, les compositeurs ne sont plus en reste. Ils sont devenus des artistes à part entière. Bon, moi, j'ai la chance d'être rappeur aussi, enfin, avec d'autres casquettes aussi. Donc, c'est l'indépendance totale et l'autonomie totale. Donc, j'essaye de surfer et d'explorer des univers que d'autres n'ont pas fait. Et wow. Allez, revenons du côté de Moine-Trinerie. On revient avec cette association famille rurale, Soula bien sûr. Cette opération avec donc les enfants de Mabawa, on va y retrouver quand même aussi des gens du monde du hip-hop, puisqu'on y retrouvera, je crois, BS Réseau. Oui. Hein, c'est un jeune qui fait du hip-hop, me semble-t-il. Oui, il fait du hip-hop, du rap, un peu de tout. Et ouais. Il est plus près des enfants de Mabawa ou il est plus près de Moine-Trinerie? Il est plus près des enfants de Mabawa parce qu'à chaque fois qu'on sort, on est avec eux. Il fait partie du package. Voilà. Yeah, donc vous tapez très large. Vous tapez autant traditionnel, théâtre que moderne. Voilà. Ça le fait. Pourquoi à quoi va servir cette opération-là, Soula? En fait, lever des fonds. Déjà valoriser les enfants de Mabawa, mais aussi inciter nos jeunes de Moine-Trinerie aujourd'hui à voir déjà un peu plus loin pour l'initiation théâtre, parce que là-bas la danse traditionnelle, donc c'est leur faire un plateau pour qu'ils voient les choses. Voilà, c'est faire un plateau et que les enfants essayent aussi de voir ce que la culture peut leur apporter à partir de la danse, mais aussi on peut faire l'échange à partir d'autres choses aussi. Et puis après, donc le prix d'entrée, j'imagine, c'est pour faire fonctionner l'association après? C'est un prix symbolique pour les adultes. Comme ils sont très riches, on a dit c'est à 5 €, et les enfants, on va leur donner pour 3 €. Donc c'est un prix symbolique qu'on fait. Et puis c'est très symbolique parce qu'il faut payer aussi un petit peu le voyage des enfants de Mabawa. On leur paye pas, les enfants de Mabawa. Ils sont là pour l'association. Ils travaillent gratuitement. Non, on sait bien. C'est pas qu'on travaille gratuitement, mais c'est un kiff. Bon, en tout cas, c'est un travail. De toute façon, c'est un travail entre associations. Et puis, même si on leur offre 1 € symbolique, mais on sait que déjà, c'est aider les associations comme ils le font tous les jours. Donc, moi, je leur félicite du travail qu'elle fait, cette association. Mais aussi depuis longtemps. C'est pas loin de 20 ans, je crois, les enfants de Mabawa, me semble-t-il. Je sais pas exactement. Aux responsables un de ces jours. Faudra me les envoyer d'ailleurs. Bassoir et compagnie. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Bassoirie. Donc oui, on reviendra sur les enfants de Mabawa. Donc cette soirée-là, c'est pour aussi faire un petit peu la fête dans le village quand même. Oui, c'est faire la fête dans le village, mais l'objectif était surtout d'amener les jeunes, les enfants surtout de Moine-Trinerie, qui font des études aujourd'hui, parce qu'on voit bien des enfants qui arrivent en 3e ou en 5e qui ne savent pas encore où aller, quel chemin suivre, mais les montrer aussi que
il y a d'autres métiers qu'on peut faire si on n'arrive pas à faire un autre qu'on a envie de faire et qu'on ne peut pas le faire. Et wow. Vous êtes contente de monter à Matatrinderie pour jouer, j'imagine? Bien sûr. Et wow. Rappelez-nous d'où sont les enfants de Mabawa? Ça a commencé par les gens de Kanikeli. Ouais. Puis après, ça a évolué. Maintenant, on a pris un peu partout parce qu'il y en a qui viennent de Kungu, Tsunzu, Mamoudzou. Un peu partout, on a mélangé. Maintenant, je pourrais dire, c'est pas les enfants de Mabawa de Kanikeli, mais de Mayotte. Voilà. Oh, c'est génial. Et puis ça a toujours été un petit peu l'idée quand même. Et c'est génial que ce soit devenu quasiment une école de théâtre à Mayotte, parce que c'est quasiment une école de théâtre. Et quand on sait tout ce que fait le théâtre et la danse pour les jeunes, c'est en tout cas du beau travail qu'ils ont fait quand même depuis toutes ces années-là. Donkey Shock, donc Black Beethoven, on y retrouve des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Est-ce qu'il y a un autre rapport, un rapport réel avec Beethoven? Est-ce que la musique a tendance symphonique un peu? Oui, on est compositeurs tous les deux, c'est ce qui nous lie par ce projet. Et donc il y a une revisite classique parce que je joue le piano, je compose au synthé, etc. Donc c'est que du jeu, il n'y a pas de sample. C'est que du jeu au doigt, à la main, à l'inspiration. Donc voilà, on essaye quand même de proposer des choses nouvelles parce que la musique est assez large et je pense que Beethoven a montré une certaine précocité et un certain sens d'avant-gardiste. Donc pour nous, ça se ressent aujourd'hui dans notre façon de faire de la musique, notamment la musique urbaine. Elle est de plus en plus incontrôlable parce qu'on se rend compte que partout dans le monde, surtout dans les grandes mégapoles, que ce soit New York, New Delhi, Tokyo, Berlin, Londres, ça bouge chaud. Voilà. Allez, je sais urbaine. Que depuis que tu es revenu à Mayotte, tu t'éclates à découvrir un petit peu toutes ces associations, tous ces groupes, tous ces chanteurs. Nous, on va en profiter, on va se faire une petite pause musicale. On va t'en présenter encore 3. Ils étaient là un soir sur notre plateau. Ils avaient gagné un petit concours du côté de Magicavo. On les redécouvre. Undos, c'est tout de suite. Tout le monde debout, c'est la vente du chocolat chaud. Les mêmes manières, tout le monde dit oh oh. La musique est douce, la salle est à fond. Il est toujours au top, Mayana chocolat. Tout le monde debout, c'est la vente du chocolat chaud. Les mêmes manières, tout le monde dit oh oh. La musique est douce, la salle est à fond. Il est toujours au top, Mayana chocolat chaud. Elle a la peau douce comme du chocolat. Soirée tropicale, uno, dos, on est là. Dans la boîte de belles gosses, Mayana, aïe aïe aïe. Boogie, YNM Boogie, mamzelle, elle a la peau douce comme du chocolat. Soirée tropicale, uno, dos, on est là. Dans la boîte à belles gosses, Mayana, aïe aïe aïe. Boogie, YNM Boogie. Tout le monde debout, c'est la vente du chocolat chaud. Les mains en l'air, tout le monde dit oh oh. La musique est douce, dans la salle on est à fond. DJ toujours au top, Mayana chocolat. Tout le monde debout, c'est la vente du chocolat chaud. Les mains en l'air, tout le monde dit oh oh. La musique est douce, dans la salle on est à fond. DJ toujours au top, Mayana chocolat chaud. Elle s'habille en bleu mini chip chocolat. Elle mange que du chocolat. On l'appelle Mamzelle Chocolat. Chocolat, on y va. Chocolat, tout le monde. Chocolat, aïe aïe aïe. Chocolat, miam miam. Chocolat. Tout le monde debout, c'est la danse du chocolat chaud. Les mains en l'air, tout le monde dit oh oh. La musique est douce, dans la salle on est à fond. Il est toujours au top, Mayana chocolat. Tout le monde debout, c'est la danse du chocolat chaud. Les mains en l'air, tout le monde dit oh oh. Et bien voilà, c'était écrit dessus comme une vraie marque, c'est Undos. Ils avaient donc gagné un concours du côté de Magica. Ils sont bien nos petits gars. Oui, ils sont bien. Ils ont ce côté fun, mais déjà pro. Hein. T-shirt, oui, t-shirt, ça c'est le marketing. Hein. C'est le marketing. Et puis alors derrière, gare à vous les filles et tout. Non, ils étaient synchro en plus. Mais c'est un peu ça le début. C'est carrément ça, il y en a des plus petits encore. Ouais. Et alors à toi, ils viennent, ils chantent comme ça et après toi tu les accompagnes. En général, ça fait le buzz sur un concert parce que si des petits jeunes ont toujours tendance à créer le
l'insolite en fait, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire et finalement ils s'en sortent toujours bien parce qu'ils répètent souvent. Mais là, beaucoup. le chocolat chaud, moi je suis sûr que ça ferait un carton, ça. Bien enregistré, bien mis en image. Qui n'aime pas le chocolat par les là, c'était du live, c'était normal, c'était du live. Hein. On a eu des gamins style qu'on fait des choses avec moins que ça. Oui. On est bien d'accord. Bien sûr. Il y en a qui ont fait juste des beatbox ou des humains vocalisent et voilà, ça a marché aussi. Vous en avez comme ça du côté de Monatrinerie des petits jeunes qui essayent de se promener avec la casquette en travers on en voit dans tous les villages. Mais bien sûr. Mais moi, vous savez, mes jeunes là qui parlent, il y a des mots que je ne comprends rien. Ouais. Je ne vais pas le cacher. Et parce que c'est le rythme. Moi, c'est la tradition. Tradition totale. Quand on parle du Shigoma, du Biaya, du Maganja et autres, tout ce qui est rythme maoré, je peux vous assurer que... Mais justement, dans l'association, vous avez aussi la vocation d'essayer de tisser des liens intergénérationnels quand même. Oui, c'est ça. On fait travailler les jeunes avec les parents. Ouais. Donc, on en sort plusieurs choses. On apprend des que nous on ne connaissait pas, des chansons ou des histoires que nous on ne connaissait pas à partir de ces personnes-là, et maintenant on voit que les enfants arrivent maintenant à mélanger les deux, et certains essaient déjà de composer certaines chansons à partir des histoires qu'ils ont entendues, et d'autres essaient aussi à partir de ces histoires-là de faire des danses. Les danses viennent des collègues là, parce qu'ils essaient toujours de former les mots à eux. Donc à partir de là, on a toujours un produit qui sort à la fin. Jamila, vous avez toujours aimé le théâtre ? Bien sûr, depuis toute petite, je fais un peu de comédie à la maison, donc ça me plaît et je me sens très bien quand je joue le théâtre. Sérieux, avec qui vous faites le plus de comédie ? Avec papa ou avec maman ? Avec tout le monde. Et tout est sujet à comédie ? Pardon ? Tout est sujet à comédie ? Non. Pas tout quand même. Je suis sérieuse. C'est sérieux de temps en temps. Oui, demain. Demain, vous allez vous préparer comment à monter sur scène ? Comment on se prépare chez les enfants de Mabawa ? Se préparer, là, on s'est déjà préparé. On a des petits rituels avant de monter sur scène. On se fait belle en coulisses, on se maquille, on se prépare. On commence d'abord par les chants et danses. Ouais. Puis après, au milieu, on fait du sketch. Et après, pour la fin, on garde la surprise, la théâtre. Parce que là, on a un théâtre qui s'appelle la polygamie. Oh là là là. Ça y est, le sujet déjà. Ça commence. Allez, vous aurez une raison supplémentaire d'aller du côté de Monatrinerie demain. Ouais. C'est tout simplement de redécouvrir la polygamie version les enfants de Mabawa. Allez, on va continuer à découvrir nos invités et leurs activités, juste après un petit détour du côté de la pub. On revient tout de suite, à très vite.